Lyon.fr. Je me trouve toujours sous le soleil du sud et un petit peu de sortir le micro. J'ai le privilège et l'honneur de Cathy Labarre de la société Vecma. Cathy, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Cathy Labarre, dirigeante d'un organisme d'ingénierie de formation en management de l'innovation, en pédagogie active et aussi présentiel sur le congrès international du 12 et 13 novembre pour nos jeunes différents. Merci. Donc voilà, en fait on s'est rencontrés de manière un petit peu comme ça, entre la poire et le fromage, on va dire, on a discuté un petit peu immobilier effectivement. Et puis la séance là, si tu veux expliquer Cathy comment ça s'est passé et puis les résultats que tu as pu obtenir et le degré de difficulté que tu as pu subir, on va dire. Alors c'est vrai, souvent aujourd'hui on sait pertinemment qu'il faut déjà anticiper sur son devenir, sur la possibilité d'avoir une retraite et souvent pour moi l'immobilier c'est vraiment quelque chose d'important, mais on ne sait plus du tout s'y retrouver parce qu'aujourd'hui on arrive à un stade en France où tout le monde vous dit qu'il est pro l'immobilier, que tout le monde est expert immobilier, tout le monde est coach immobilier. C'est vrai que quand on est un peu néophyte parce qu'on ne peut pas être expert en tout, on ne sait plus à quel sens se vouer. Et lors d'une discussion, mais vraiment à bâton rompu, on s'est rencontré avec Stéphane Lejeune et on parlait. Et alors il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué chez Stéphane, c'est qu'au lieu de chercher à me vendre et de me dire voilà, est-ce que vous avez un projet immobilier, Madame Labarre, pour les années à venir, pour les mois à venir, il m'a rien posé de ce type. En discutant, il m'a parlé d'optimisation. Il m'a parlé effectivement, est-ce que pour moi, est-ce que j'avais une connaissance? On a posé des questions, mais beaucoup plus sur la situation actuelle. Et là, ça m'a interpellée. Parce que Stéphane n'est pas un commercial qui cherche à vous classer. Il s'interroge vraiment avec une éthique, une déontologie de quoi vous avez besoin. Quelle était ma vision du monde? Qu'est-ce que je pensais de l'immobilier? Qu'est-ce que je pensais de mon avenir? Qu'est-ce que je pensais par rapport à mes fils? Et on était vraiment sur des choses, mais qui étaient d'une humanité, d'un humanisme, et surtout, j'ai senti un professionnel en face de moi qui s'intéressait à moi, à ma situation, à mon optimisation, et à aucun moment il a essayé de me placer son produit, comme sont les vulgaires personnes qui vous disent qu'ils sont des pros, mais qui n'ont rien à faire de vous, de votre situation, de votre besoin, et surtout de ce qui vous porte dans la vie. Et ça m'a vraiment marqué, et il m'a vraiment interpellée. Et comme j'ai une faculté de recadrer tout le monde, parce que je n'aime pas les guignols, je n'aime pas les incompétents, je suis restée réellement attentive, et je me suis dit, là, il y a quelque chose que j'ai à apprendre de ces professionnels de l'immobilier. Parce que pour moi, il venait de toucher un point sensible, il était dans une écoute active, mais il savait de quoi parler. Merci pour ce témoignage élogieux auquel je suis sensible. Effectivement, l'écoute c'est quelque chose de tout à fait primordial, effectivement, quand on fait connaissance. Et lors de ce tout premier rendez-vous, on a abordé un point spécifique alors connexe à l'immobilier, enfin tout à fait lié, ce sont les crédits immobiliers, notamment la renégociation, puisque les taux sont historiquement bas. En fait, les gens ne le savent pas tous, mais on peut en profiter, même une fois qu'on a déjà investi par le passé, et pas seulement pour les nouveaux projets. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, dernière question, en quelles étapes et quels sont les résultats que tu as eus pour cette renégociation des crédits? Alors, juste un petit point précisé, parce que c'est hyper important pour vous aussi, pour que vous puissiez reconnaître à quoi on reconnaît un professionnel d'un amateur, c'est que moi, je parlais effectivement d'acquisition, j'étais en train de poser des questions par rapport à un achat immobilier, et Stéphane me coupe tout de suite, stop, il me dit, mais par contre, Cathy, ta situation actuelle, tu en es où? Tu es comment? Tu possèdes quoi? Tu es à quel niveau? Et là, j'ai parlé uniquement de mon patrimoine immobilier, uniquement de ça. Et on a parlé effectivement du taux des crédits, on a parlé de tout ça. Et il m'a dit, ne crois-tu pas qu'il y a une étape avant de penser à l'investissement, de construire une autre patrimoine immobilier en augmentation? Est-ce que tu ne penses pas que ça serait intéressant qu'on parle déjà de ce que tu possèdes? Et là, j'ai découvert quelque chose de fantastique. Il m'a parlé vraiment d'optimisation. Quel était le taux aujourd'hui des prêts que j'avais pu avoir et comment je pouvais optimiser la renégociation de mes prêts uniquement avec des acteurs avec lesquels je crée des relations qui sont ma banque. On n'a même pas parlé d'un autre contexte extérieur, d'un rachat de crédit qui est vraiment quelque chose qui embête les gens. On a parlé uniquement des taux que j'avais actuellement et qui pouvaient être renégociés. Donc on n'avait rien d'extraordinaire de l'extérieur, on était sur du focus interne. Et là, ça m'a vraiment interpellée. Je lui ai posé des questions, il a su me répondre. Il m'a donné 3 étapes à faire. Et quand vous êtes néophyte,
profite d'avoir 3 points précis que j'ai mis en œuvre sur les 15 jours. J'ai fait exactement ce qu'il m'a demandé et pourtant je ne suis pas une pro d'immobilier. J'ai été rencontrer ma banque, on a regardé exactement ma situation actuelle, j'ai proposé une renégociation de mes crédits et cette opération s'est quand même clôturée, je vais dire, par un avantage fantastique de presque 34 000 euros. Et là, j'étais vraiment confondue de gratitude, je me suis sentie vraiment une autre professionnelle, je me suis sentie effectivement enfin quelqu'un qui venait de toucher qu'est-ce qu'était véritablement l'optimisation déjà avec ma situation existante. Ça, je trouve ça fantastique et vraiment Stéphane, je peux te le dire, je sais que la prochaine opération, si je dois en faire une, si je dois continuer à vraiment m'intéresser à mon futur, essayer d'expérimenter d'autres pistes que j'ignore, c'est vraiment toi Stéphane ou des gens de ton gabarit que j'irai voir. Et ça, c'est du non négociable dans la vie. Donc si vous voulez vraiment avancer, même si vous êtes néophyte, je vous recommande, ne vous laissez pas embarquer par tout le monde. Assurez-vous déjà que des gens comme Stéphane Lejeune soient capables, avec votre situation présente, de vous parler du présent et non pas d'acquisition avant de l'optimisation. Merci encore Cathy pour ce conseil qui j'espère va vous profiter à vous qui nous écoutez. L'importance du diagnostic avant même effectivement d'envisager les projets. Effectivement, écoutez, allez consulter les spécialistes. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt pour la prochaine vidéo et merci à toi Cathy pour ton commentaire. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.